compatriotes, bonjour. Je suis Ange Sama. J'ai été parmi les présidents de fédérations sportives civiles nationales les plus doués et les plus performants de leur génération. En plus, en ce qui me concerne, j'étais parmi les plus jeunes, sinon le plus jeune au niveau mondial. Je fais cette adresse à l'endroit de la France en général et en particulier de son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun, de l'ensemble du personnel du Quai d'Orsay avec à sa tête bien sûr son Excellence Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et Monsieur le ministre de l'Intérieur. Je voudrais rajouter tout de même que je suis un petit produit de l'IRIC, c'est-à-dire l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Donc, je voudrais m'excuser d'avance si le discours sportif l'emporte sur le discours diplomatique idoine en pareille circonstance. Donc, je voudrais appeler votre très haute attention sur la demande de visa, de titre de séjour ou d'asile politique d'une de nos compatriotes. Cette demande, vous la voyez là en image. Donc, on s'est aperçu, vous avez vu qu'il y avait deux documents. Il y a le spécimen qui montre comment on fait une demande de titre de séjour et l'autre qui appartient à notre compatriote. Cette compatriote, Madame Marlène Mfoutou, qui est une dame intellectuelle, intelligente, mais que j'ai soutenue, j'ai apprécié, j'ai admiré il y a quelques années, à peu près il y a une décennie de cela, quand elle s'est aussi engagée à vouloir être la présidente de la Fédération camerounaise de football, un milieu très macho, donc je l'y encourageais. Mais aujourd'hui, du haut de son intelligence, de la sagesse, elle n'a pas pu avoir l'humilité, ça c'est mon avis, de demander la lanterne à ceux de nos compatriotes, ou à d'autres personnes, ou mieux encore, à des responsables de votre département ministériel en charge des affaires politiques, demandant l'asile politique par exemple. Elle a préféré utiliser une stratégie de racaille, une stratégie de bas niveau, une stratégie de caniveau. Alors cette stratégie, c'est laquelle? C'est l'insulte. Elle a insulté une personne. Et vous savez que quand on est bien élevé, quand on est intellectuel, on n'insulte pas. Et qui de plus est, la personne qu'elle a insultée est Madame Chantal Biya, qui n'est autre que la première dame du Cameroun, ambassadrice de bonne volonté, présidente du CIRAC, et j'en passe. Et vous vous rendez compte que ce n'est pas une personne qu'elle a insultée, c'est une institution. Donc quand elle utilise la stratégie justement de l'insulte, de demande de mise à l'écart du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, c'est parce qu'elle se positionne en opposante. Et la manière dont elle est virulente, elle veut faire entrer ça justement dans le contexte d'un asile politique. Vous voyez, elle allie les deux de son intelligence. Elle allie l'insulte parce qu'elle a envie d'insulter. Et maintenant, pour avoir l'asile politique, elle parle un peu du départ de son Excellence Paul Biya. Voilà donc la problématique. Au regard des relations séculaires, d'amitié, de fraternité, commerciale, militaire, qui lie nos deux peuples, je pense que la France devrait regarder avec la très très haute attention cette demande de titre de séjour. Vous savez, chez les Bantous, la France est au fait de la culture africaine, du respect que nous avons pour nos patriarches. Donc dans notre coutume bantou, vous insultez un patriarche, c'est très grave. Donc si vous insultez sa femme, vous l'avez insulté. Et si vous insultez la première dame, qui est une institution, vous portez atteinte à l'image du Cameroun. De ce fait, vous portez atteinte à l'intérêt supérieur de la nation. Et je puis vous assurer que si un ressortissant français vivant au Cameroun se mettait à insulter une personnalité française, qui de plus est la première dame de la France, Madame Macron, Monsieur Moulinex se serait déjà occupé de cette personne en l'en traitant de condiment. On sait très bien qui est Monsieur Moulinex, c'est la pointe d'humour que j'ajoute un peu à mon indignation. Alors, à ce titre-là,
je pense qu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation qui a été attaqué. Je voudrais qu'on porte la plus haute attention et comme on dit chez les Bantous, qu'elle puisse venir régler les problèmes en famille. Vous remerciant de toute l'attention que vous avez portée à mon analyse personnelle qui peut être erronée, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne et heureuse année 2024 et merci pour le temps que vous avez accordé à m'écouter.